L'idée avait cheminé dans sa tête depuis quelque temps déjà. Mais ces jours-ci, allez savoir pourquoi, elle se faisait de plus en plus précise, pressée, pressante. Un peu comme on pose un doigt sur une carte les yeux fermés. C'est là, c'est maintenant. Pourquoi tu ne portes pas le même nom que nous, me dit-elle. Je voudrais qu'on s'appelle tous pareils. Tous. C'était son papa Christian, son grand frère Tom, et moi, sa maman. L'idée venait de cheminer dans ma tête de maman déjà mûre. C'est vrai, à bien y réfléchir, une Gaulier contre 3 bulots, ça ne fait pas le poids dans la balance. Et puis, le concept même de la famille, ce serait un ensemble de choses qui se ressemblent et se rassemblent. Prenons par exemple une famille de chaussettes. Les rayés avec les bariolés, les bicolores avec les bipolaires, les troués avec les ajetés, les désunis, uniques à unir. Unir. Le mot avait fait tilt. Personnellement, je n'éprouvais ni gêne ni honte à appartenir à une famille à 2 noms. Un nom de famille initial, celui qu'on vous donne à la naissance, c'est l'endroit d'où l'on vient. Mais Lison en avait émis le souhait. Et le nom de famille qui vient après, c'est l'endroit où l'on va. Alors, de toute façon, à la base, nous, les parents, n'avions rien fait dans l'ordre. Nous sommes un peu, beaucoup à la folie désordonnée. Désordonnée. Comme ça. Alors, vous comprenez, nous avons du mal à remettre les choses à leur place en leur temps. Cependant, nous avons notre petite mécanique intérieure. Écoutez. Donnez-vous la peine d'entrer, de vous asseoir, et si vous trouvez une place, là bien au chaud. Un petit café? Dans mariage, il y a âge. C'est pour cette raison-là que nous avons pris notre temps. Dans mariage, il y a mari, mais pas femme. Dommage. Ça, c'est pour la rime avec mariage. Mais mieux encore, il y a âme et aimer dans mariage. Tiens, ça tombe plutôt bien. Dans Christian et Sabine, il y a tout un monde de rêves, d'images et d'images de rêves, Tom et Lison. D'abord, ensuite et sans fin, nos êtres de chair, nos êtres les plus chers. Alors, qu'auriez-vous dit à notre place? Nous, on a dit oui. Si vous ne me croyez pas, 4 témoins vous le diront aussi. La rencontre entre le Bulot et la Gaulier fut tardive, je l'avoue. De cet amour a éclaté un premier fruit, d'une saveur et d'une douceur extrême. Le deuxième, aussi délicat et suave que le premier, ne tarda pas à sauver le précédent de sa solitude. Quant au mariage, je trouve le mot désuet, mais non dénué de charme. Pourquoi pas, après tout, si c'était la volonté de l'un de nous 4. Christian ne s'y opposa pas, à condition toutefois que ce ne soit qu'un mariage civil. Ou alors, à la limite, s'il devait y avoir un prêtre, que ce soit le père Charles, parce que, précisément, il ne ressemblait en rien à un prêtre, paraît-il. Bon. Mais pour cela, encore fallait-il qu'il acceptât de se déplacer jusqu'à la passerelle, l'endroit culte de l'enfance de Christian. Pampelonne, le mot magique, pour ne pas dévoiler tout de suite le nom de son village au bord du Vior. Dans le Tarn 81 pour les obsessionnels des chiffres de département. Vous comprenez, pour un ancien petit pêcheur de rivière, encore faudrait-il que toutes les conditions soient réunies.
Hélas, Christian avait appris que le père Charles avait déjà quitté ce monde, une autre façon de vivre la passerelle dans sa symbolique. Le jour J arriva. Guy Malater, maire de Pampelonne, nous maria le 24 octobre 2011. Juste 2 témoins pour chacun, je viens de vous le dire, ça fait 4, l'œil vif et pétillant de Tom et les mots malicieux de Lison, il n'en fallut pas plus. Lison, pendant la cérémonie, plongea sa petite main déjà experte en détermination dans la poche de la veste de son père et en sortit, à la grande surprise de tous, un petit anneau en papier blanc scotché, prêt à habiller un doigt nu, qu'elle avait confectionné de ses baguettes de fée Follette. Elle y avait dessiné un petit point vert tendre, si tendre. C'est alors que Christian, sourire en parenthèse ouverte sur le haut, me passa l'anneau au doigt. Lequel correspondait le plus aux mesures de l'anneau, je ne saurais vous le dire. Encouragé par les rires des habitants temporaires de la salle des mariages. Après le discours du maire, qui eut du mal à rendre celui-ci solennel, Lison nous lut sa charmante petite œuvre. J'ai mis du temps avant de la retrouver parce que la mémoire m'avait encore joué un tour. Dans ce cas précis, je m'attendais à une écriture manuscrite. Voilà pourquoi. Tant pis, tant mieux. Les mots sont là, avec de délicieuses erreurs de frappe. Le papier bavard dit « Mariage. Papa et maman vont se marier. Ça fait bizarre. Sabine Bulot, mais c'est la vie. Vous croyez que papa va offrir une bague à maman? Peut-être, mais ça m'étonnerait. J'espère qu'il y aura des bonbons en apéritif. » Le papier bavard a beau dire, et beau bavarder. Moi, c'est la voix de Lison que j'entends couler dans mon oreille de maman. Elle me console de bien des tourments. Le maire nous a confessé quelques années plus tard que c'était son plus beau mariage. Je dois dire que pour moi aussi. Ces jours-ci, confinement oblige, il fallait à tout prix que je retrouve ce petit anneau. Je me l'étais promis. Je l'avais déjà perdu une fois. Stop. Alors, quelle ne fut pas ma joie quand je l'ai retrouvé entre des poèmes et dessins de Lison et des bulletins de salaire à mon nom. De jeune fille ou d'épouse, même pas regardé. Tel n'était pas là notre propos. Ça y est, je le tiens. Lui seul, l'objet, le fameux objet de mon confinement. En fait, j'avais oublié que j'avais été organisée dans une vie antérieure. Il était dans une enveloppe blanche et j'avais écrit sur la partie destinataire « Alliance mariage cadeau Lison ». Si, une écriture sèche et nerveuse, encre violette, aucun doute, je la reconnais, c'est la mienne. Un bonheur n'arrivant jamais seul, je revois, ravi, ce petit clignement d'œil de Lison, quelques 9 ans plus tard. Il vient tout juste de transpercer l'enveloppe et mordiller, une fois encore, mon cœur de maman amusée.